Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain et aujourd'hui nous parlons de la spiritualité. Dans la Bible, dans le livre des Jean, je crois au chapitre 16, verset 19, chapitre 4, verset 19, il y a une discussion entre Jésus et une femme samaritaine. Vers la fin de la discussion, Jésus dit à la femme d'appeler son mari et la femme va lui répondre qu'il n'a pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison, tu as eu 5 maris dans ta vie. Alors Jésus ne lui a pas dit, tu as eu 5 relations dans ta vie, mais il a dit, tu as eu 5 maris dans ta vie. C'est différent. Ça veut dire que cette femme est liée spirituellement à chacun de ces 5 hommes qu'elle a connus dans sa vie. Il faudra 2000 ans pour avoir la preuve scientifique. En fait, il y a quelques années, l'université de Washington a présenté le résultat d'une étude menée sur le cerveau des femmes. Il a été prouvé que les femmes gardent les gènes de grossesse, de leur grossesse mâle, mais aussi l'ADN des hommes avec lesquels elles avaient eu des rapports sexuels. Pour faire simple, les recherches ont prouvé que l'ADN masculin reste dans la femme après un rapport sexuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ça fait 10 ans depuis votre dernière relation avec une femme, cette femme porte toujours une partie de vous jusqu'à la fin de ses jours. Je ne vante pas quoi que ce soit, je n'ai rien inventé. Vous pouvez même faire vos propres recherches sur internet. L'article est toujours disponible sur internet. Aujourd'hui, je vais vous parler comme des frères, comme des sœurs. Je ne vous parle pas dans le cadre d'entrepreneuriat. Non. Alors là où j'ai grandi, si vous sortez d'une prison, on va vous interdire de faire l'amour directement avec votre femme, avec votre propre femme. On vous conseillera d'aller chercher une femme de la rue en premier et après vous pourrez maintenant partir vers votre femme. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire quoi? La raison évoquée, ils disent que vous devriez d'abord vous débarrasser de votre énergie négative avec laquelle vous êtes sorti avant de rencontrer votre propre famille. Vous devrez d'abord vous débarrasser de cette énergie négative. Je ne sais pas si ça marche, mais aujourd'hui nous allons parler très sérieusement. Écoutez-moi attentivement et regardez jusqu'à la fin parce que c'est là où il y a les secrets. C'est parti? D'accord. Vous le savez, je n'aime pas aborder des sujets par les spiritualité parce que chacun de vous avec sa religion a ses propres convictions. Mais je me suis senti dans l'obligation d'apporter un certain éclaircissement sur ce sujet. Mon objectif, c'est de partager mes expériences et le résultat de mes enquêtes et pour pouvoir aider le plus de personnes possible, peu importe leurs différences religieuses. Dans le monde, le spirituel est attaché au monde des affaires ou à toute autre chose que vous voudriez faire dans la vie. Alors, je ne parle pas des Illuminati ou des je ne sais quoi parce que moi-même, je ne sais pas l'existence de ces choses-là. Je vous parle sur base d'une enquête menée et de l'expérience. Retiens que tu ne peux pas devenir un grand entrepreneur si tu ne comprends pas la relation entre la spiritualité et les affaires. J'ai attendu et j'ai témoigné des riches, des millionnaires qui avaient du jour au lendemain perdu tout ce qu'ils avaient à cause d'un seul rapport sexuel. Et j'ai aussi vu d'autres personnes qui ont décollé dans la vie juste à cause des rapports sexuels. Alors, ce sujet est très sensible. Je vais vous demander encore une fois de me suivre attentivement. Alors, comprenez que l'être humain possède une charge spirituelle. À fonction de votre activité sexuelle ou durant votre vie, vous allez recevoir ou vous allez donner des énergies positives ou négatives. Et comprenez encore que dans le monde spirituel, la femme est le symbole qui reçoit et l'homme, c'est lui qui transmet. Ça signifie simplement que lors des rapports sexuels, la femme reçoit et l'homme donne. Spirituellement, ça veut dire que la femme reçoit les énergies de l'homme et la femme se dépossède, se débarrasse de ces énergies. Alors, ces énergies peuvent être positives ou négatives. À quel niveau il faut faire attention? Si vous êtes une femme et que vous couchez avec un homme qui a des énergies négatives, vous allez tout simplement recevoir ces énergies et du jour au lendemain, vous allez constater que votre vie a totalement basculé. Une vie sans orientation. Tous vos projets chaos. Votre mari vous met dehors, divorce. Pourquoi? Parce que vous êtes parti tromper avec quelqu'un qui avait des énergies négatives. Du coup, vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe dans votre vie. Du jour au lendemain, votre vie va basculer comme par hasard. Pareil, si vous êtes un homme que vous couchez avec une femme qui possède des énergies négatives, mais vous allez tout simplement constater que votre vie est devenue dégueulasse. Votre boss
vous chasse du boulot, toutes vos affaires ne marchent plus, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Avec un peu de discernement, si vous creusez bien, vous allez vous souvenir que j'avais couché avec une femme. C'est cette femme-là qui avait des énergies négatives qui a basculé le déroulement de ma vie. Alors il faut faire très attention. Il faut éviter de coucher avec des gens que vous ne connaissez pas. Je m'adresse à vous, les femmes. Cet homme-là, très beau, en costume, charismatique, vous voyez, peut-être, il se peut qu'il possède des démons, des énergies négatives à lui. Il faut faire très attention avec les inconnus. Renseignez-vous sur les gens avant de pouvoir fonder quoi que ce soit avec eux. Et à toi, jeune garçon, jeune frère, cette femme-là, très belle, que tu convoites déjà, tu ne sais rien d'elle. Il faut faire très attention. Tu peux te retrouver avec rien du jour au lendemain. Pose de seulement 3 minutes de plaisir. Il faut faire très attention. En conclusion, c'est quoi le message que je veux vous transmettre? Alors, si tu désires, si tu es entrepreneur, tu désires prendre ta vie en main, tu dois absolument contrôler tes relations et tes émotions sexuelles. C'est très capital dans les enfers. Tu ne dois pas coucher avec n'importe qui. Sinon, un jour X ou Y, et tu te souviendras de moi. Merci, je m'appelle Sylvain. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. J'espère que vous avez aimé les sujets. Ciao!